Hello. Bon, on est le jour 7. Mon Dieu, la coupe de cheveux. Voilà, bon, faudra que je me prépare pour sortir ce soir au marché de Noël, enfin. J'ai lu ma partie de Mariah Carey du jour. Donc je suis à jour, j'ai avancé les post-it. Je suis bon à ce niveau-là. J'ai avancé Prince Captif hier, un peu, pas beaucoup. J'ai eu un peu la flemme de lire, j'avoue, j'étais crevé. Mais j'ai avancé, c'est le principal, on avance. Caro a vu mon book haul. Et vous savez, hier, je vous ai montré que j'avais un colis. Et elle m'a dit, il va y avoir un petit souci, Dorian. Elle m'a offert Tarot, le tome 1. Et je l'ai déjà lu. Enfin, je l'ai pas déjà lu, je l'ai déjà eu. Du coup, on va essayer de voir pour renvoyer. Du coup, je la remercie. Et donc, du coup, vu qu'elle m'a dit qu'elle m'avait offert Tarot, elle m'a dit ouvre le colis, évidemment, pour récupérer Tarot. Donc, du coup, j'ai vu l'autre cadeau. Donc, c'était Blonde de Joy Carol Oates aux éditions Le Livre de Poche. J'avais repéré une première fois ce livre en allant en librairie. Et j'avais vu la taille de la bricasse. Et j'avais dit, oh, mais jamais j'irai lire tout ça. Et Caro l'a acheté, je crois, une semaine après que je l'avais vu en librairie. Et du coup, j'avais dit, moi, je l'avais vu, mais j'avais trop, comment dire? Je l'avais vu, mais j'avais trop peur par rapport à sa taille. Excusez-moi, je reçois des messages en même temps, ça me perturbe. Il y a Caro, il y a une collègue de boulot et il y a mon copain qui m'envoie des messages, donc ça m'a perturbé. Donc oui, je l'avais vu en librairie, mais il me faisait trop peur par la taille et tout. Il m'a dit, si tu retombes dessus, peut-être qu'on fera une lecture commune. Bon, je l'avais mis dans ma wishlist et il faut croire que Caro s'est dit, accompagne-moi dans cette brique. Donc je pense qu'on est sur une biographie de Marilyn Monroe, une femme que je connais très peu. Je l'avoue, Mariah Carey en parle comme une de ses inspirations dans sa vie. Je sais que sa mort est souvent très mystérieuse, qu'elle a eu une relation extra-conjugale avec JFK. Happy Birthday, Mr. President. Je connais très bien cette chanson, hein, voilà. Et moi, je connais aussi que la chanson de Vanessa Paradis, Marilyn and John, qui est une de mes chansons préférées de la chanson française. Et donc du coup, voilà, je pense que c'est le moment de la découvrir. Cette femme, je pense qu'elle n'a pas eu une vie très facile. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'histoires de drogue, etc. Donc à voir. Je ne connais pas la plume de Joy Carol Oates aussi. Je sais que Caro aime beaucoup sa plume à elle. Donc à voir ce que ça donnera quand je le lirai. Voilà. Je vous reprendrai plus tard, juste avant de partir, je pense, au marché de Noël. Et voilà, je pense que ce sera plutôt pas mal. Je sais pas si je vais avancer ce midi pour lire parce que c'est un peu l'urgence au travail. Mais si je peux, j'essaierai d'avancer. Sinon, je vous dirai au revoir à la fin du vlog. Ce sera un vlog très court, je pense. Je vais essayer de trouver un tag ou quelque chose que je peux vous faire pendant ma pause là, pendant ma pause au boulot pour faire un peu plus. Parce que j'avoue que, ouais, non, il n'y a pas grand chose que je peux faire pour alourdir cette vidéo. Et j'ai regardé les tags et j'en trouvais pas trop d'inspirants. Donc si je peux en trouver un qui m'inspire de tag. Parce que j'ai pas envie de faire mon meilleure lecture. Je voulais plus le faire la semaine prochaine ou la semaine d'après, vers mi-décembre en fait, pour vraiment dire que j'ai écumé toute l'année de mes meilleures lectures. Donc voilà. Je suis trop content pour le Joy Kairos et je suis trop désolé Caro si tu passes par là parce que je ne mets pas à jour ma bibliothèque sur Livraddict et c'est de ma faute, ma palle sur Livraddict. En fait, j'attends toujours de tourner le book haul pour faire mettre à jour ma palle. Et Lully a eu le souci en avril pour mon anniversaire parce qu'elle m'avait pris Second Document Tome 4 que j'avais reçu. Tout moi, toujours. Donc, je vais mettre à jour ma palle sur Livraddict, essayer de la faire au maximum, mais voilà. Je suis pas discipliné, je suis trop dissipé, il faut vraiment que je fasse les choses plus correctement. Voilà, je vous dis à tout à l'heure du coup. Je vous parle pas trop de ce qui se passe dans Mariah Carey là, parce que dans la vie de Mariah Carey, en gros là, elle est en train de monter en grade. Au niveau de la musique, elle est en train de se faire connect. Voilà, ce qui est beau, je trouve, c'est qu'elle a toujours su qu'elle vivrait de la musique
et elle a jamais rien lâché, même dans les moments où elle est les plus durs de sa vie, où elle était vraiment à 2 doigts de finir à la rue. Elle a toujours cru qu'elle avait un don pour la musique et qu'elle ferait de la musique, qu'elle ferait de la chanson et qu'elle mérite ce qu'elle a aujourd'hui. Et vraiment, c'est très beau parce que du coup, voilà, elle a toujours eu qu'un seul objectif et elle s'est tenue à cet objectif. Et je pense que vu la carrière qu'elle a aujourd'hui, on peut dire que, voilà, hein, madame est au level. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce livre pour le moment. Donc, je continue au fur et à mesure, j'aime bien, hein. Franchement, ça me... je m'y tiens. Comme au Vlogmas, je m'y tiens. Ça fait une semaine. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Allez, à très vite. Pour vous, à vraiment dans une seconde. Et pour moi, à dans quelques heures. Heureux, je n'en peux plus de ces tignasses. Vivement samedi que je me les fasse couper. Vous avez un aperçu de Saphir. Je reviens du marché de Noël qui est une grosse déception. Il n'y avait rien, que dalle. J'ai rien acheté. Je crois que c'est un des premiers marchés de Noël où je n'achète rien. Il y a eu un gros plan sur la tête de Saphir. Alors Saphir, j'évite de la prendre dans mes bras parce que c'est une sauvage. Elle supporte pas qu'on la prenne dans les bras. Donc j'évite. Sinon on va sortir les griffes et tout. Donc je ne ferai pas comme Blanche d'habitude qui vous dit bonjour avec Saphir. Du coup je vous disais, ouais, grosse déception du marché de Noël. On n'a rien trouvé. C'est-à-dire qu'on était au point où il n'y avait même pas de musique de Noël dans le marché de Noël. Je pense que quand on arrive à ce stade-là, c'est que vraiment c'était pas dingue. On avait de la musique électro. On s'est regardé avec ma meilleure amie en mode on est au marché de Noël ou à un festival de électro? Donc voilà, on était assez déçus. Premier marché de Noël aussi où on voit très peu d'enfants. On a très peu vu de poussettes d'habitude, on se plaint pour marcher parce qu'il y a les gens avec les poussettes et les enfants qui sont en dehors des poussettes et qui courent et qui ceci. On se plaint tout le temps de ça et là cette année, que dalle. Vraiment, on n'a eu aucun enfant, on n'a rien eu qui nous a gênés. Donc on était assez surpris. Saphir, ça va aller hein, prendre toute la place là. Donc voilà, on est assez dessus de ce marché de Noël. Donc bilan plutôt négatif. On s'est dit qu'on ira peut-être plus un samedi matin ou un après-midi dans la semaine, vu que moi, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, je suis en vacances. On s'est dit peut-être qu'à ce moment-là, on essaiera peut-être de se faire une après-midi, peut-être, ça passera peut-être mieux. Il y aura peut-être moins de monde, on aura peut-être plus le temps de voir les stands, mais même dans les stands qu'on a vus, personnellement, il n'y a rien qui m'a attiré. D'habitude, je prends toujours une petite babiole pour dire, allez, hop, marché de Noël, on se fait un petit truc, plaisir et tout. Voilà, même pas, pour vous dire, j'ai retiré 40 €, j'ai à peine dépensé 10 €, hein, même pas. Et les 10 €, c'était en bouffe, hein, pris une gaufre au Nutella et un hot dog, voilà. Donc même les trucs les plus classiques, je les ai pas eu, quoi. Donc voilà pour le marché de Noël. Je vous avais dit que j'essayerais de trouver un tag pour la fin de ce vlog. Je n'ai pas trouvé de tag. Donc je me suis dit que j'allais m'en faire un moi-même pour dire que voilà, je me fais un petit tag pour ce Noël. Si vous voulez le reprendre, reprenez-le. Aucune obligation bien entendu. Voilà, c'était vraiment pour allonger cette vidéo parce que sinon vous allez avoir un vlog de 5 minutes. Je me suis dit, je vais me faire mon petit plaisir, je vais me faire mon petit vlog, mon petit tag à moi. Et puis voilà, c'est pas perdu, ça ferait toujours voilà, quelque chose qui a été fait. Au moins on parlera de livres et c'est le plus important. Pour ce vlog, en fait, je vous explique, je cherchais un vlog, je cherchais des tags, je ne trouvais pas de tag qui me plaisait. Et en fait, je suis allé sur Spotify parce qu'il fallait bien reprendre le boulot à un moment. Et j'ai vu que sur Spotify, ils me proposaient la playlist des chansons de Noël de 2023. Bon, tous les ans, ils changent juste le titre, hein, parce qu'en vrai, il n'y a pas de chansons de Noël de 2023 dedans, hein, c'est surtout les classiques. Donc du coup, je me suis inspiré de ça, j'ai pris des chansons de Noël, j'ai essayé de mettre des questions avec ces chants de Noël pour faire un lien avec les livres. Donc je l'ai appelé le tag livresque en chansons de Noël. Classique, efficace et pas cher. Tac, je regarde en même temps un autre truc. Première question. All I Want for Christmas is You, évidemment, de Mariah Carey. Chanson que je m'entendais entendre en boucle ce soir et que je n'ai pas eu. Le livre que tu veux à tout prix sous le sapin. Alors, évidemment, je vais vous dire lequel c'est, mais vous ne pourrez pas me l'offrir parce que j'ai enlevé toutes les wishlists. C'est-à-dire que si vous cliquez sur la wishlist qui est dans la description, j'ai toujours pas retrouvé où est-ce qu'on enlève les descriptions. Les descriptions faites de base. Enfin, en fait, j'ai généré un template moi-même. Je me suis fait un template YouTube et du coup, à chaque fois que
que je fais une description. Enfin, dès que je fais une vidéo, il me met cette description-là. Donc, vous avez le lien d'une wishlist. Vous cliquez dessus. Normalement, la wishlist n'existe plus. Je l'ai moi-même supprimée il n'y a pas longtemps. Donc, comme ça, je suis sûr que vous ne l'aurez pas. Et de toute façon, c'est une wishlist sur la wishlist que j'ai demandé à mes parents. C'est Les Aventuriers de la Mer, tome 1, l'intégrale de Robin Hobb. Ça fait plusieurs années qu'on doit la faire avec Lully. Je crois que ça fait au moins 2 ans qu'on doit faire cette saga en lecture commune. On s'est jamais lancé, faute de temps, faute que je l'avais pas dans ma palle, etc. Et là, on s'est dit en 2024, on le fait. On s'était dit la même chose en 2023, mais là, en 2024, on le fait. J'ai envoyé la wishlist de ce que je voulais à mes parents et clairement, il était en top prio. Donc, j'espère qu'il y en a un qui va y penser à me l'offrir. Donc, Les Aventuriers de la Mer, tome 1. On est dans le même univers que l'Assassin Royal. Ça se lit entre la première époque et la deuxième époque. Il y a 3 intégrales. On est sur une aventure de pirate et à la base, moi, je voulais découvrir Robin Hobb par cette saga et Lully m'a fait attention, ce n'est pas l'idéal pour cette saga. Pour découvrir cette saga, il vaut mieux commencer par l'Assassin Royal, etc. Donc, on avait fait l'Assassin Royal. J'avais beaucoup aimé le début, j'avais beaucoup moins aimé la fin de la première époque que j'ai trouvé très longue, très lente, avec pas beaucoup de choses d'intéressantes. Donc du coup, j'avais pas non plus très accroché. Et c'est peut-être aussi ce qui m'a un peu freiné sur la suite de la saga, tout simplement. La suite de la découverte de la saga. Mais voilà, cette année, je l'ai mis en wishlist. J'espère l'avoir à Noël. Si je ne l'ai pas à Noël, j'irai l'acheter parce que j'ai vraiment envie de le faire cette année. On a prévu une lecture commune peut-être en février dessus. Donc au moins le tome 1. Et une fois qu'on a le tome 1, j'irai acheter le tome 2 et le tome 3 parce que du coup, une fois que j'ai commencé la saga, je n'ai plus de raison de m'arrêter à ce niveau-là. Ensuite, j'ai mis Let It Snow de Frank Sinatra, livre avec de la neige. Et ça, c'est pour faire une petite référence au 5K pour ceux qui ont participé dans la conversation. On a beaucoup rigolé avec cet item parce que c'est évidemment ultra galère de prévoir à l'avance qu'il y ait de la neige. On espère qu'il y ait une scène de neige. Et donc moi j'ai sorti mon classique parce que je sais qu'il y aura toujours une scène de neige dans son livre. Enfin pour le moment ça s'est toujours vérifié. C'est la saga Servaz. J'ai lu les 5 premiers tomes. Donc on commence par Glacé qui est le tome 1 de Bernard Minet, j'ai oublié de préciser. Le Cercle qui est le tome 2, N'éteins pas la lumière, le tome 3, le tome 4 qui est Nuit. Alors là vous avez de la neige, il n'y a pas à dire. Et Sœur qui est le tome 5. C'est une saga que j'aime beaucoup, que j'ai eu énormément de mal au début parce que Glacé c'est un gros bébé et je me suis ennuyé. J'avais très peur d'ailleurs parce que j'avais toute la saga dans ma palle. Quand j'ai lu Glacé, j'ai fait « Oh mon Dieu, ça ne l'a pas fait, qu'est-ce que je vais faire ?» J'étais en train de me dire « Ça m'apprendra à acheter des sagas quand je ne sais pas si au moins le premier tome va me plaire. » Et c'est en parlant avec Méline, parce qu'elle aime beaucoup cette saga, que j'ai eu envie de poursuivre. Et en vrai, le Cercle, il a tout déchiré. N'éteins pas lumière, on n'en parle même pas. Nuit, j'ai eu un peu plus de mal, mais je sais pourquoi. Pour moi, il souffre de la même chose que Glacé, alors qu'il est plus petit. Mais il souffre de la même chose que Glacé, je ne peux pas vous dire pourquoi. Et Sœur, voilà, parfait. Rien à dire. 3 sur 5 ont été géniales. Un peu plus faible que les 5 autres et un où ça ne l'a pas du tout fait. Ce qui peut arriver, hein, en soi, on ne peut pas forcément tout aimer d'un titre. Donc ça s'entend, il n'y a pas de problème avec ça. Je vous conseille quand même de les lire dans l'ordre. Parce que c'est quand même... Bernard Minet, il aime bien faire référence à ce qui se passe dans ses tomes d'avant. Donc des fois, il spoil un peu les événements. Glacé a été adapté en BT. J'avais récupéré la BD, mais je ne l'ai pas lu. Je l'avais récupéré en médiathèque et je l'avais ramené parce que du coup, je n'avais pas eu le temps de la lire. Mais je pense que ça peut être aussi un bon compromis de le lire en BD. Par exemple, si vous trouvez qu'il est très long, peut-être que la BD pourra vous aider. Mais clairement, moi, après, c'était que du bonus. C'était trop bien et je regrette pas du coup d'avoir poursuivi la saga. Et il me reste 2 tomes en poche et le 3e va sortir en 2023, en 2024. Le 3e va sortir en 2024 en poche et j'ai très hâte de découvrir la suite des aventures de Servaz. Et ce qui m'a réconcilié aussi avec l'auteur, c'est que j'avais lu son autre livre avec son autre héroïne qui s'appelle Lucia et que j'ai adoré. Alors là, Lucia, on est plus sur de l'Espagne. Voilà, c'est une flic espagnole qui mène une enquête et j'avais beaucoup aimé. Et en fait, c'est là où j'ai revu la qualité de la plume de Bernard Minet et je me suis dit, on sent qu'il s'est amélioré après Glacé. Est-ce que du coup,
il s'est amélioré grâce à Servaz et tout. Et dès que j'ai lu le 2e tome, franchement, je suis parti. J'ai adoré ce 2e tome, l'intrigue, elle est efficace. Faut avouer que le 1er tome, il est peu engageant. Le 1er tome, le gars, il est appelé pour enquêter sur la mort d'un cheval. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Bernard Minier? Et en vrai, voilà, j'ai bien aimé. Après, on part aussi dans une thématique que je n'aime pas dans Glacé de Bernard Minier. Ce qui se reproduit un peu dans le cercle aussi, mais dans le reste, il a su se rattraper. Je peux pas vous dire plus, il a vraiment su se rattraper. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà, on sent que l'auteur... c'est toujours pareil, on sent qu'il connaît bien son univers et ça donne envie de lire la suite parce que, ouais, quand un auteur est aussi engageant, ça donne envie de lire la suite de son univers et il connaît très bien les ficelles de son univers et c'est dingue. Voilà, rien d'autre à dire. Last Christmas de Wham, un livre que tu as eu au Noël dernier, j'ai eu au premier regard de Lisa Gardner. Alors, je ne l'ai pas eu à Noël sous le sapin exactement, mais je l'ai eu à Noël, c'était ma maman qui me l'avait précommandé, parce qu'il sort toujours début janvier ces titres de Lisa Gardner, donc elle m'avait précommandé ce titre de Lisa Gardner, donc qui est au premier regard, qui est, je ne sais plus le tome combien de la saga Didi Warren. Là, on est donc avec nouveau Didi Warren, que j'adore, cette personnage. Ça me fait mal quand je lis certaines critiques sur Didi Warren. Ça me fait très très mal. Bref, on suit Didi Warren qui va être amené à enquêter sur une affaire sur le passé d'un serial killer qu'on connaît depuis pas mal de temps sur ce tome. Et ce serial killer, eh ben, il n'était pas tout blanc, hein, vu que c'est un serial killer, mais aussi, comment dire, il a laissé des traces et les traces qu'il a laissées commencent à refaire surface. Et donc, on va enquêter, on va avoir aussi un personnage que j'aime beaucoup qui va revenir. Il va y avoir 2 personnages qui vont revenir. Un que j'aime beaucoup, un que je peux pas spiffrer, mais que je trouve qui fait que le trio marche super bien. Donc voilà, je vous invite vraiment à découvrir Lisa Gardner au premier regard. Pour moi, vous pouvez commencer par Lumière Noire. Vraiment, Lumière Noire, c'est le tome 8 ou 9, je sais plus, de la saga Didi Warren. Mais à partir de Lumière Noire, vous pouvez vraiment enchaîner les titres et savourer. Parce que ça se suit plutôt bien à partir de ce tome-là. Moi, j'ai lu le tome d'avant aussi, qui était À même la peau. Et j'ai lu 2 tomes, les 2 premiers tomes traduits en France, donc qui étaient Sauver sa peau et La maison d'à côté. Voilà, donc si jamais vous voulez tenter la saga, vous pouvez commencer par Lumière Noire, ou vous pouvez commencer par Sauver sa peau, qui est aussi très très bon. J'ai beaucoup aimé Sauver sa peau. Ah oui, Santa Tell Me de Ariana Grande, un livre qui t'a été recommandé beaucoup. Beaucoup. Lily adore Prince Captif et me l'a souvent recommandé. J'attendais une édition parfaite, celle-là est là. Je vous fais pas le speech, je vous en parle pendant tous les vlogs. Voilà, moi j'aime beaucoup et j'avoue qu'il m'a été beaucoup recommandé par Lily. Je sais qu'il est beaucoup recommandé aussi par Nina Quill. Et bah, il faut les écouter parce que c'est trop bien. Enfin, moi, j'ai adoré. Franchement, je le cache pas, j'ai adoré. Et je pense que ça sera une de mes découvertes de l'année sans souci. Franchement, sans aucun souci, ça sera une découverte de l'année. Rien d'autre à dire sur ce titre. Je fais aussi en même temps autre chose, donc pour ça que vous avez l'impression que je parle pas trop, mais voilà, je vous en parle déjà tout le long des vlogs, donc ça serait dommage de perdre du temps sur un titre que je vous ai déjà parlé 20 fois. Ensuite, c'est La fille du Père Noël. J'ai pas noté le nom, j'ai toujours un doute sur le nom de La fille du Père Noël. Ta découverte de cette année, donc une découverte, un titre qui me faisait peur mais que j'avais très envie de découvrir. Classique de la littérature française, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo aux éditions Pocket. Donc à la base j'avais acheté l'édition livre de poche qui était vraiment horrible à lire. Elle était écrite en toute petite, il y avait beaucoup de notes de bas de page, c'était illisible. Le papier était très très fin et en fait quand je suis allé sur Paris j'ai trouvé cette édition Pocket et du coup je l'ai pris et bah, j'ai bien eu raison parce que en vrai l'édition Pocket est beaucoup plus qualitatif et j'ai adoré ce titre. Je sais pas si je vous fais le résumé de Notre-Dame de Paris,
mais c'est un roman assez perturbant. Moi qui est un grand fan de la comédie musicale avec Garou, avec comment qu'elle s'appelle, Hélène Ségara, il y a Patrick Fury aussi, voilà, tous ces gens. Ça a été vraiment une agréable surprise de découvrir le titre original, de faire des fois les liens en disant ah bah les chansons se sont inspirées de ce passage, etc. Et l'histoire est vraiment, oui, elle est vraiment bien écrite, c'est fluide, Victor Hugo, voilà, il sait y faire. Euh, J'avais peur parce que c'est un classique et moi les classiques par rapport à ce que j'ai connu à l'école, je souffrais d'avance de savoir que j'allais lire un classique. Voilà, pour tout vous dire, je souffrais d'avance quand je disais putain je vais lire un classique, je vais souffrir. Et en fait je me suis dit j'adore tellement la comédie musicale, j'adore tellement l'histoire de la comédie musicale, plus que le Disney. Je me suis dit je peux pas, voilà, je peux pas passer à côté, ça serait vraiment dommage. Donc voilà, c'est comme ça que je me retrouve avec ce titre de lu, une découverte très agréable. En plus, la lire pendant que j'étais sur Paris. Alors, je ne l'ai pas fini quand j'étais à Paris, je l'ai fini plus tard. Mais quand je lisais quand j'étais à Paris, on avait été voir Notre-Dame de Paris parce qu'on ne pouvait pas rentrer. On était forcément, elle était encore en construction et tout, donc on ne pouvait pas rentrer dedans. Mais j'ai pu quand même la voir, donc c'est immense quand tu te sens tout petit juste à côté. Et donc voilà, voir tout ça, imaginer l'histoire de Victor Hugo, comment il s'en est inspiré, etc. Et bah c'était très cool. Donc voilà, je recommande fortement Notre-Dame de Paris. Passez au-delà de vos préjugés sur les livres classiques, parce que parfois il y a des livres classiques qui sont très bons, comme des livres contemporains qui sont pas du tout bons. Voilà, donc je pense qu'il faut réussir à passer ce cap de traumatique un peu de l'école, et puis en plus, faut pas se cacher, c'est que la plupart du temps, pourquoi ça marche pas à l'école, c'est parce que c'est des lectures imposées, et là, c'est vous qui vous faites ce propre petit plaisir de lire ce titre. Donc je pense que voilà, ça se tient à ce niveau-là. Ensuite, It's the Most Wonderful Time of the Year de Andy Williams, ta meilleure lecture de l'année. Donc, je vous le fais maintenant, alors que ce matin, je vous avais dit, ah, j'aime pas trop faire tout de suite, je préfère attendre, machin. Mais en vrai, plus j'y pense, plus je me dis, ça va être forcément elle. Parce qu'elle m'a tellement marqué, et on va encore repartir sur mes vacances, parce que j'ai fini ce livre dans le train pour mes vacances. J'en ai parlé de toute façon pendant le Have a Wishlist, donc voilà, il a une résonance particulière en moi. Je sais pas s'il aura la même résonance en vous quand vous le lirez. Moi, il m'a touché sur des thématiques assez fortes. Évidemment, c'est le moment où Blanche décide d'aller dans sa litière, donc je vais couper. Donc je vous disais, ce titre qui m'a énormément parlé, c'est Les Fureurs invisibles du cœur de John Boy aux éditions Le Livre de Poche. 800 pages, 853 pages, mais une vie entière résumée d'un personnage fictif on l'a tellement suivi pendant 853 pages. Que dire à part qu'on a l'impression qu'il est vivant, qu'on aimerait le rencontrer, qu'on aimerait discuter avec lui, qu'on aimerait... voilà. On va suivre Cyril de sa gestation à sa mort, donc de 45 à 2015, donc 70 ans de sa vie. Cyril, il a un peu une particularité, sa vie a été souvent marquée par le drame, voilà. Sa mère est une femme qui est tombée enceinte, elle a été reniée de sa communauté, voilà. Elle n'a pas eu des choses très très faciles, sa mère, je sais pas quoi vous dire d'autre, c'était, ouais, plein d'émotions. Et en fait, Cyril va vivre l'époque en étant homosexuel. Donc, il va avoir tous les ravages du sida, tout ce qui peut être horrible. Il va le subir. Ouais, j'hésite tout le temps. En fait, j'en parle tellement mal parce que ce titre m'a tellement ému et j'ai tellement pas envie d'être en larmes dans cette vidéo que du coup, je reste très très flou sur ce qui m'a plu dans ce titre. Évidemment, c'est ne pas lui rendre justice parce que j'essaie de rester maître de moi-même quand je vous parle de ce titre. Mais je remercie beaucoup Caro d'avoir proposé, en fait elle avait besoin de lire un John Boy pour son club de lecture. Et donc du coup je lui ai dit que je l'accompagnerais bien dans celui-ci.
que j'avais trouvé en boîte à livres, que j'avais pris parce que le titre, l'auteur m'intriguait. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai fini en larmes en arrivant sur Paris. Je voyais le Disneyland de Paris et moi je pleurais, je pleurais. C'était pas à cause de Disneyland de Paris, c'était à cause de ce titre que j'ai fini, voilà, très touché par ce titre. Les fureurs invisibles du corps, et c'est fou parce qu'en vrai, tellement de choses sont passées par la tête de Cyril, sont passées dans la mienne aussi. Donc je me dis que voilà, on est beaucoup à avoir ressenti ça, je pense, à vivre ça au quotidien. C'est jamais facile. Voilà, il m'a beaucoup touché. Je vous invite évidemment à découvrir ce titre qui était puissant, qui est puissant, qui est puissant. Cyril rejoint Sandrine et Mathéo, qui sont des personnages livresques, ouais, des personnages de papier, des personnages fictifs, mais qui m'ont plus marqué autant que des personnes m'ont marqué dans ma vie. Voilà, c'est meilleure lecture de 2023 et peut-être une de mes meilleures lectures de ma vie. Parce que quand je repense à la deuxième femme de Louise May avec Sandrine, quand je repense aux Portes des Enfers de voilà, Laurent Godet avec Mathéo, voilà, c'est des personnages qui m'ont marqué et qui sont toujours présents en moi et qui, ouais, auxquels je pense, en fait, comme tu penses à un être humain classique qui est mort, alors que eux, ce ne sont que des êtres fictifs et qui, voilà, ils ont marqué ma vie de lecteur, ils ont marqué ma vie. Enfin, c'est des personnages, voilà, que je pense qu'un jour, comme je dis à chaque fois quand je parle de la Porte des Enfers, un jour je le relirai, un jour je relirai La deuxième femme avec Sandrine, et un jour je relirai Les Fureurs invisibles. Je pense que c'est des titres qui seront intemporels, qui resteront toujours dans mes bibliothèques. Par exemple, c'est fou, hein, mais j'ai toujours le premier Chevalier du Zodiac que j'ai eu en manga, j'ai toujours mes Naruto, j'ai toujours mes One Piece. C'est des œuvres qui... Bah, Saint Seiya, moi, mon père, il l'avait acheté, je venais de naître. Donc, c'est toujours compliqué de... Quand je dis ça, les gens hallucinent un peu, mais c'est vrai. Mon père, il a acheté Saint Seiya, je venais de naître. Donc, ce titre de Saint Seiya, il a 27 ans, quoi, quasiment. Donc, et depuis 27 ans, il se balade, déménagement. Pareil pour les Naruto, pareil pour les One Piece. Enfin, c'est des titres qui se baladent. Le Laurent Godet, il se balade aussi. Et puis la deuxième femme va se balader aussi, puis les Fureurs invisibles du cœur aussi, parce que c'est des titres que je vais pas vendre, parce que c'est des titres qui m'ont tellement marqué et qui sont tellement présents en moi que c'en est au point où j'ai peur de les relire. Je pense par exemple au Laurent Godet, La Porte des Enfers, je l'ai lu, j'étais en première. Et c'était un énorme coup de cœur. Et je me dis, mais est-ce que demain, si je le lis, est-ce que je vais pas être déçu? Est-ce que je vais pas voir tous ses défauts? Et c'est toujours le plus compliqué dans ces titres-là, parce que c'est des titres qui marquent vraiment. Et Les Fureurs invisibles du cœur, bon, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps, hein, j'ai lu cet été. Donc ça remonte à 6 mois, grosso merdo. Mais c'est un titre que, ouais, par exemple, l'autre fois, je suis allé en librairie, j'ai vu John Boy, j'ai dit, ah, j'ai passé un excellent moment sur Les Fureurs invisibles, mais je n'arrive pas à passer le cap de lire un autre titre. Louise May, c'est différent. Louise May, j'avais déjà lu Les Ravagés, que j'avais beaucoup aimé, donc j'y retourne avec plaisir sur du Louise May, j'y retourne, c'était pas le premier. Le Laurent Godet et le John Boy, c'est les premiers, et à chaque fois que je vois Laurent Godet ou que je vois John Boy en librairie, bah, j'ai toujours ce blocage. Et c'est vrai que c'est des titres... Laurent Godet, il faut vraiment que je trouve la motivation pour le relire, parce que ça va faire 10 ans que je l'ai lu. Ouais, peut-être que, bah tiens, pour mes 27 ans, ça serait cool que je me challenge de relire ce titre que j'ai lu il y a 10 ans, quoi. Ça fera une décennie, donc ouais, ce serait le moment de marquer le coup, de le lire. Je sais que moi je l'avais lu dans une période de ma vie où c'était pas facile et le texte m'a aidé à avancer dans la vie, hein. Voilà, on avance toujours. Et c'est des lectures, voilà, où on ressort grandi, on ressort marqué, on fait un peu un deuil de lecture. Et en vrai, c'est ce que je disais l'autre fois pour Les Fureurs invisibles du cœur, c'est que j'ai eu la chance, c'est que je suis parti. En fait, je l'ai fini, j'étais sur Paris. Enfin, je venais d'arriver dans la région parisienne. Et donc du coup j'ai commencé le Victor Hugo, mais je l'ai commencé sporadiquement parce que j'étais en vacances, donc je faisais autre chose que lire. Et je pense que c'est le genre de titre qui fait que pendant quelques jours tu lis plus, parce que tu penses à ce titre, tu y penses fort. Et je suis pas du genre à me dire, ah, je vais faire une panne de lecture, etc. Non, c'est pas une panne de lecture, c'est juste que tu as
un titre qui t'habite tellement, que tu as tellement été marqué par l'histoire, que tu as tellement été marqué par les personnages qui t'ont fait ressentir des émotions tellement, mais tellement fortes. Je sais pas, je pleure jamais quand je lis des livres, mais bah, la deuxième femme, j'ai chialé. Les Fureurs invisibles du cœur, j'ai chialé. Laurent Godet, je me souviens pas si j'ai chialé. Laurent Godet, je me souviens juste que je l'ai bouffé en une après-midi. Voilà, je l'avais bouffé en une après-midi. J'avais adoré ce titre. Il était juste sublime, magnifique. Enfin voilà, lisez ces 3 titres. Je pense que c'est vraiment les 3 titres incontournables de ma vie de lecteur, c'est ces 3-là. Et c'était même pas une question du taille, hein, c'est vraiment moi en vous parlant des Fureurs invisibles du cœur qui est débordé. Mais je vous avoue que ouais, pour moi si vraiment je dois choisir 3 titres, si demain ma maison brûle, voilà, je dois choisir que 3 romans parce que bon, évidemment j'essaierai de sauver aussi les Naruto, les Chevaliers de Zodiac et One Piece et Bleach, et puis j'essaierai de sauver un maximum de comics et tout, mes comics X-Men, etc. Parce qu'il y a quand même d'autres choses auxquelles je suis attaché. Mais c'est vrai que si demain ma maison brûle et que je dois choisir que 3 titres, 3 romans, que 3 romans dans toute ma bibliothèque, c'est les 3 romans que je prendrai parce que c'est des romans qui m'ont vraiment marqué. Vraiment, vraiment, vraiment marqué par des sujets très, très durs. Très durs. Des sujets de la vie que... Alors pour la deuxième femme, on traverse peut-être pas ça, mais on n'est jamais à l'abri de connaître quelqu'un qui a vécu ça dans la deuxième femme. Les Fureurs invisibles du cœur, bah voilà, en fait c'est des choses qui m'ont marqué moi par mon expérience, par ma sensibilité, par ça. Et je peux comprendre que certains n'ont pas aimé. Il y en a qui n'ont pas aimé La Porte des Enfers par exemple. Je peux le comprendre, peut-être qu'aujourd'hui si je le relis, je vais voir tous les défauts, ce que je dis. Mais on dit toujours que la lecture, c'est une rencontre entre un lecteur, une plume, un écrit, un auteur. Et bah, le Laurent Godet, je l'ai lu au moment où il fallait que je le lise. La deuxième femme, je l'ai lu au moment où il fallait que je le lise. Et Les Fureurs invisibles du cœur, je l'ai lu au moment où il fallait que je le lise. Pour tout vous dire, Les Fureurs invisibles du cœur, je l'ai lu à un moment où dans ma vie, j'étais heureux, mais pas comblé. Je sais pas si ça peut être comprendre. C'est-à-dire que j'étais heureux, j'étais content, mais j'avais le sentiment que c'était un sentiment qui était éphémère, qui n'allait pas durer. Et en fait, Les Fureurs invisibles du cœur, il m'a fait réaliser que je ne suis qu'au début de ma vie. Je n'ai que 27 ans et que... Enfin, je n'avais que 26 ans, et je n'ai toujours que 26 ans d'ailleurs. J'ai dépassé les 26 ans et demi, mais j'ai que 26 ans actuellement. Et quand tu lis un titre comme ça qui te fait réaliser, mais que tu n'es qu'au bout de ta vie et que même si tu as l'impression que ta vie est nulle, bah, tu n'as fait qu'un bout de ta vie. Voilà, tu n'as fait qu'une... Alors c'est sûr que si à 70 ans, bah, je me retrouverais dans la situation où j'étais, ça aurait été encore plus déprimant, mais je n'ai que 26 ans et j'ai encore, je l'espère quand même, de belles années de vie devant moi, j'ai encore des choses à vivre, j'ai encore des choses à connaître. Et c'est vraiment ce que m'a fait comprendre ce livre, c'est que ce serait tellement plus facile parfois de baisser les bras, mais ça serait aussi tellement dommage. Et donc voilà, ça fait relativiser sur beaucoup de choses. Ce titre, comme je vous ai dit, voilà, il m'a beaucoup parlé, parce qu'on suit un personnage sur 70 ans, un personnage qui... Enfin, je me mettais à sa place, je dis, mais putain, mais j'aurais tellement réagi pareil en fait dans la vie, j'aurais exactement eu le même comportement. Et il est victime de la pression de la société, on est tous victimes un peu de cette pression de la société, mais lui il était différent, il était encore... Voilà, il était dans une époque où c'était pas du tout accepté son homosexualité. Moi j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont accepté mon homosexualité, qui ont fait au mieux qu'ils pouvaient, qui ont fait au mieux que... Mais voilà, c'est toujours compliqué quand on est différent et que, bah, comme je dis souvent, croyez-moi que cette différence, je m'en serais bien passé, hein. Franchement, si je devais choisir, non. Bah ouais, je serais avec des femmes, hein, ça serait beaucoup plus simple dans la vie, hein. Bref, fermons ce débat. Je vous ai parlé de ce livre pendant très longtemps. On va clôturer le tag avec Alléluia de Jeff Buckley. Alors ça m'a fait rire de le voir dans cette playlist parce que Alléluia, clairement, on en parle souvent avec des amis. Cette chanson, elle n'est pas pour moi une chanson, voilà, elle est une chanson que tu mets plus pour la Saint-Valentin, on va dire.
Pour ceux qui ne comprennent pas, je vous laisse lire les paroles et regarder l'émotion qu'a l'auteur quand il la chante. Mais bref, donc c'est la relique que tu as enfin lue cette année. Donc une relique qui traînait depuis pas mal de temps, donc j'en ai lu pas mal quand même des reliques. Mais celle que j'ai notée, c'est L'âme du mal de Maxime Chatham, que j'avais depuis 3 ans dans ma palle, facile. On a quoi, on est 2023, ouais, 2 ans, 2-3 ans dans ma palle, que je faisais traîner parce que bon... Voilà, bouquin qui a eu des éloges et des éloges, mais qui date de très longtemps. Il est sorti quand celui-là? Oh bah, édition Michel Lafon 2002. Donc très longtemps, j'avais 5 ans. Alors, peut-être que cette couverture, en fait, je l'avais acheté dans l'ancienne couverture là, avec sa rose là, toute dégueulasse. Et j'avais vu qu'ils avaient ressorti une couverture comme ça, donc j'avais acheté cette couverture-là. Parce que je me suis dit, bah, il me donnera peut-être plus envie avec cette couverture. Et je l'ai sorti, et je l'ai lu, et je l'ai fait en audio. Je me souviens, c'était un week-end où j'étais sur Lyon. Je l'ai bouffé en un week-end. C'était un week-end où j'étais sur Lyon. Je l'ai fait en audio avec le train et tout. Et bah, ce roman aura toujours un peu cette marque un peu particulière de relation pansement, si je puis dire. J'étais avec un garçon qui, en fait, je sais pas pourquoi je sortais avec. Pour oublier l'autre peut-être, celui d'avant, mais du coup je l'avais lu, c'était le week-end de la Saint-Valentin, je crois que j'ai lu ce titre, ça colle plutôt pas mal, hein, l'âme du mal avec la Saint-Valentin, mais du coup voilà, j'avais lu ce titre, et pas découverte, non pas découverte de l'auteur parce que j'avais Conjuration primitive avant, c'est aussi ça qui m'avait rassuré, c'est que j'avais beaucoup aimé la Conjuration primitive, donc je me suis dit tente l'âme du mal, et j'ai beaucoup aimé. On va suivre Joshua Brolin, qui en fait a résolu une enquête il y a quelques années, et il y a un an, il a résolu une enquête, et un an plus tard, les meurtres recommencent. Et donc du coup, est-ce qu'il a arrêté? Il était sûr d'avoir arrêté bon, parce qu'il s'est passé quelque chose qui lui a prouvé que c'était vraiment lui qui l'a arrêté. Mais on retrouve l'ADN du meurtrier, on retrouve... Enfin voilà, et donc du coup, comment est-ce possible, machin. J'ai beaucoup aimé, on sent que Maxime Chatham est capable de beaucoup de choses, voilà, qui c'est addictif et on comprend ce qui a fait sa réputation. C'est le tome 1 d'une trilogie plus un prologue, voilà, donc peut-être qu'un jour je lirai le tome 2, mais sachant que j'ai déjà la Conjuration primitive aussi qui était un tome 1 et que du coup j'ai le tome 2 dans ma palle de celui-là. Lui j'ai pas le tome 2 mais celui-là j'ai le tome 2 dans ma palle de la Conjuration primitive. Donc je lirai peut-être plus la Conjuration primitive. Mais ils font évidemment partie de mes sagas que je veux continuer en 2024 et terminer. Et ça sera une prochaine vidéo. Voilà. Donc je vous ai fait quelques petites recos avec ce tag. J'espère qu'il vous aura plu. Du coup ça fait un vlog un peu plus long et tant mieux. Pour demain, je ne sais pas du tout comment je vais m'organiser parce que là, pour tout vous dire, il est 21h30, il faut que je monte la vidéo. Je ne sais pas à quelle heure ça va terminer tout ça. J'espère que j'en ai pas à en avoir pour 20 ans, surtout que demain, je dois aller sur site. Bon, on va espérer que ça va passer, que je vais réussir à vous la sortir pour 7h30 demain matin, mais surtout que demain, je ne sais pas ce que je vais vous faire comme vidéo parce que demain, je vais sur site. Après, il faut que je cours chez mon père. Il faudra du coup que j'essaie de monter la vidéo chez mon père. Je sais pas si la vidéo de samedi, vous l'aurez pas genre samedi après-midi. Hein. Vous m'en voudrez pas, je pense, hein, de la sortir samedi après-midi. Parce que là, franchement, je pense à la connexion chez mon père. Je peux monter la vidéo, il n'y aura pas de problème. Mais par contre, pour l'uploader, ça va être compliqué. Je pense qu'il faudra vraiment que je l'upload... Ouais, que je l'upload... samedi après-midi, quand je serai ici. Je pense que je vous l'uploaderai samedi après-midi. Vous l'aurez que samedi après-midi. Peut-être en fin d'après-midi, je vous la mettrai. Mais du coup, vous ne l'aurez pas samedi matin, c'est sûr. Parce que je viens de réaliser, je me suis dit, ouh, la connexion. Ouf. Sauf si je la fais tourner toute la nuit, la vidéo. Je vais voir. Mais au pire, vous l'aurez samedi dans la journée. Ce sera peut-être le seul jour du vlog masse où ça va déborder. Mais avec une connexion comme chez mon père, c'est souvent un risque. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, un bon vendredi. Tenez courage, c'est bientôt le week-end si vous ne travaillez pas ce week-end. Bon courage si vous travaillez ce week-end parce que je sais que par exemple, à mon libraire, il travaille du lundi au dimanche. Bon, ils font à mon avis, ils doivent avoir des jours de repos quand même parce que sinon ça va les éreinter. Mais avec Noël, bon courage à vous
surtout si vous travaillez en commerce. Et bon week-end à ceux qui ne travaillent pas en commerce. Et à demain, du coup, pour une nouvelle vidéo. Bye.